Bonjour, voici un rappel sur la façon de multiplier par 10, 100 ou 1000. Premier exemple avec un nombre entier, 12. 12 multiplié par 10, je réécris le nombre 12 et j'écris un 0 à droite puisque dans 10 il y a un 0. 12 fois 10 égale 120. 12 multiplié par 100. J'écris 12 et j'écris 2 zéros à droite, puisque dans 100, il y a 2 zéros. Je n'oublie pas de laisser un espace entre les classes. 12 fois 100 égale 1200. 12 fois 1000. J'écris 12 et j'écris les 3 zéros de 1000. Je n'oublie pas là à nouveau non plus de laisser l'espace entre les classes. 12 fois 1000 égale 12 000. Passons maintenant aux nombres décimaux. 4,231, c'est 4 unités, 2 dixièmes, 3 centièmes et 1 millième. 4,231 multiplié par 10. Alors, cette fois-ci, je commence par reporter tous les chiffres et je vais décaler la virgule d'un rang. La virgule qui se trouvait entre le 4 et le 2 va être décalée d'un rang pour multiplier par 10. Et j'obtiens donc 4,231 multiplié par 10 égale 42,31. Pour multiplier par 100, je procède de la même manière. Je réécris les chiffres. La virgule qui était placée entre le 4 et le 2 va être décalée de 2 rangs, 1 et 2. 4,231 multiplié par 100 égale 423,1. Enfin, 4,231 multiplié par 1000. Je réécris à nouveau les chiffres. La virgule qui était située entre le 4 et le 2 va être décalée de 3 rangs. 1, 2 et 3. 4,231 multiplié par 1000 égale 4231. Exemple suivant. 3,41. 3,41, c'est 3 unités, 4 dixièmes, 1 centième. Mais c'est la même chose que 3 unités, 4 dixièmes, 1 centième et 0 millième. Ceci va m'être utile pour multiplier par 1000. 3,41 multiplié par 10. J'écris les chiffres. 3, 4, 1. La virgule qui était située entre le 3 et le 4 va passer entre le 4 et le 1. 341, multiplié par 10 égale 34,1. Pour multiplier par 100, je procède de la même façon. J'écris les chiffres et je vais décaler la virgule, cette fois-ci de 2 rangs. La virgule qui se trouvait entre le 3 et le 4, je décale d'un et de 2 rangs. 3,41 multiplié par 100 égale 341. Pour multiplier par 1000, je vais utiliser la même technique. 3,41, j'écris les chiffres, je décale la virgule d'un rang, de 2 rangs et d'un troisième rang. Mais comme j'ai écrit là-haut que 3,41 c'était la même chose que 3,410, j'écris ici un 0. Et je laisse un espace entre les classes. 3,41 multiplié par 1000 égale donc 3410. Dernier exemple, avec 6,7. 6,7, c'est 6 unités et 7 dixièmes. C'est aussi la même chose que 6 unités, 7 dixièmes, 0 centième et 0 millième. Donc si je multiplie 6,7 par 10, je reporte les chiffres. 6,7 multiplié par 10, la virgule se trouvait entre le 6 et le 7, je la décale d'un rang. 67,00, ce qui est la même chose que 67.
6,7 multiplié par 100. Je réécris tous les chiffres et je décale la virgule de 2 rangs. Donc elle était ici, je la décale d'un et de 2 rangs. 670,0 qui est la même chose que 670. Et enfin 6,7 multiplié par 1000. Donc j'écris tous les chiffres et je décale la virgule qui se trouvait là de 3 rangs. 1, 2 et 3 rangs.